Bonjour tout le monde, excusez-moi. Je vous retrouve pour l'album que je réalise pour ma nièce avec la collection Alchemy of Art qui s'appelle Touch of Sprint. On a réalisé la couverture en silence, vous l'avez vu sans voix, mais au moins vous avez les mesures de la couverture. Je vais essayer de réaliser les pages avec vous en vidéo, si je vois que ça ne va pas, parce que comme vous le savez, j'ai beaucoup de mal à faire mes vidéos. Là, il est 7 h du matin, je profite qu'un m'endorme encore pour essayer de faire un petit bout. Je ne travaille pas aujourd'hui. J'essaie de réaliser la page 1. Si ça ne va pas, bah, je le réaliserai cet album hors vidéo. Allez, c'est parti. Alors, comme d'habitude, je vous donne les mesures de mes pages. Alors, pour cet album qui fait 25 cm par 25 cm, mes pages, elles vont faire 24 par 23,5. Voilà, c'est ça. Donc, ma page fait 24 cm de haut par 25,5 de large pour qu'au final, elle fasse 23,5. Donc, dans les 25,5, on fait un pli à 1,5, un pli à 2, comme tous mes albums, pour avoir notre pâte d'encollage d'1,5 et 1,5 cm de gousset d'aisance. Je vais travailler avec la collection 20-20, donc il va nous falloir des pages de 20,7 par 22,7. Là, l'endroit, vous verrez. Donc 20,7 par 22,7. Dans les 22,7, un pli à 1,5, un pli à 5. Et il nous en faut 2. 2 rabats de 22,7 par 27 avec un pli à 1,5, un pli à 2 dans les 22,7. Il me faut également une pochette de 25,5 par 9,7. Alors pourquoi 9,7? Comme dans l'album précédent, je vous ai fait en tuto. Je fais mes pages avec le papier 30-30 de la collection de chez Florence, de chez Ninon, papier Florence, je vais y arriver, texturé, dans le, c'est le off-white. Donc comme c'est du 30-30, ce que je coupe de mes pages, je le récupère pour mes pochettes. Donc elle fait 25,5 par 9,7. Et toutes les pochettes feront 9,7. Il me faut une autre pochette de 22,7 par 9,7. Il me faut 2 rabats de 17 par 11, je ne l'ai pas noté celui-là, de 17 cm par 11. Dans les 17, vous faites un pli à 1, de façon à ce qu'il nous reste 16 par 11. Pour le dos de la page, il me faut également 2 autres rabats de 22,7 par 27, toujours dans les 22,7, un pli à 1,5, un pli à 2. J'ai appuyé mon page. Donc toujours 2, 27 par 22,7, un pli à 1,5. Ah non, celui-ci, pardon, j'en ai un qui fait 27 par 22,2, parce que là, je n'ai pas de gousset d'aisance. Donc 20,7 par 22,2, dans les 22,2, un pli à 1,5. Il nous faut une autre pochette de 22,7 par 9,7. Il nous faut 2 autres rabats de 17 par 11. Donc, x2 encore. Et il nous faut 3 rabats. Si ma mémoire est bonne, j'en ai mis 3, voilà. Qui eux font 12 par 16. Alors 16 cm par 12. Dans les 12 cm, faites un pli à 1. Et là, il en faut 3. Voilà. On va commencer par le devant de la page. Oups. Alors, pour le devant de la page, on va avoir une pochette comme ceci, mise tout en bas. On va avoir un rabat sur le côté gauche, un rabat sur le côté droit. On va installer les actions dans ces rabats. Alors, sur ce rabat, je vais avoir une pochette. Donc, la pochette qui fait 22,7 par 9,7. Donc, je rappelle mon rabat 20,7 par 22,7. Un pli à 1,5, un pli à 2. Et je mets ma pochette face à ma pâte d'encollage, comme ceci. Alors, la question, et je vais utiliser la perfo chouchou. Je crois que oui. Parce que je n'aime pas ne pas l'utiliser, bien évidemment. Alors,
celle-là ou une autre pour une fois? On va rester sur la chouchou. Parce que c'est chouchou, voilà. Alors je sais qu'il y a certaines abonnées qui m'ont déjà demandé quel perfo il s'agissait. C'est une We Are Memory Keepers. Elle s'appelle, la référence c'est Daisy. Et je vous la remonte parce qu'on me demande souvent si je pouvais la montrer. Et elle vient de la boutique de Ninon Horizon Créatif. Alors je sais que Ninon ne l'a plus en stock actuellement. Je ne sais pas si elle peut la revoir. À vous de lui laisser un mail, laisser un message sur sa chaîne si elle peut en recommander. Je sais qu'on me la demande très souvent. Je vais vous mettre en pause pour perforer parce que ça fait énormément de bruit quand même. Et je vous reprends de suite. Voilà, j'ai perforé mes deux pochettes. Il faut que ça tourne. Donc j'ai fait un pli à 1 sur un petit côté et sur le grand côté. Je viens me mettre sur le bord de ma page pour faire mon repère pour le troisième pli. Donc papier. Je fais mon troisième pli pour mettre ma pochette en place. Est-ce que je me suis bien mise? Je suis pas sûre. Alors je biseaute mon angle, je marque bien les plis. Et je vais mettre ma pochette en place. On n'oublie pas de biseauter le haut de la pâte d'encollage. Alors, je crois que je vais sortir un tube de colle tout neuf parce que je vais encore galérer sinon. Pour pas changer, j'ai mal mes mains. Alors, voilà, quand on le sort, ça colle tout seul. Papier. Comme par hasard, j'ai pas de chute de papier. Bon, désolé. Je viens mettre ma pochette en place. Je vous rappelle qu'on la pose sur le côté opposé à la pâte d'encollage. Ma pochette soit bien en place. Voilà, ma pochette est placée. Sur mon autre rabat, je vais venir mettre 2 espaces photos. Je les pose maintenant, ça m'évitera de manipuler toutes mes pages de travers. Alors, on biseaute l'encollage pour commencer. Alors, je rappelle que ces espaces photos font 17
17 cm par 11. Dans les 17 cm, faites un pli à 1. Et on va venir poser nos espaces photos comme ceci, un en haut, un en bas, en les mettant en décalé sur le rabat qui, je vous rappelle, fait 20,7 par 22,7 avec un pli à 1,5, un pli à 2. Alors, je dirais ça pour pas faire de bêtises. Voilà. Bon, je laisse à peu près. Hein. Là, j'ai laissé à peine 1 cm. J'ai vu qu'on peut mettre 1 cm. Moi, j'ai laissé 8 mm là sur le côté. C'est juste qu'il ne soit pas au bord. Et je vais faire la même chose avec le deuxième de l'autre côté en laissant un petit espace entre le bord et j'ai imposé mon rabat. Vous pouvez laisser 1 cm à la limite de chaque côté. Ce que je vais faire, je vais me mettre à 1 cm. Je décalerai un peu celui du haut pour avoir quelque chose de régulier. On fait attention aux traces de colle, toujours. Il est collé, il est collé. Hop. Et hop. Voilà. On va pas mettre de la colle partout. Voilà, donc sur un rabat, j'ai mes deux espaces photo placés comme ceci. Sur l'autre rabat, j'ai ma pochette. On va préparer notre page. Alors, je viens coller d'abord mes rabats avant de coller la pochette, bien évidemment. Alors, celui-ci, je vais le mettre sur le côté gauche, le rabat qui a les deux espaces photo. Je vais venir le coller à gauche de ma page. Celui avec la pochette va venir à droite de ma page, comme ceci. Alors, je vais les mettre en décalé. Je vais en mettre un au ras en haut et l'autre au ras en bas. Alors, on va biseauter la pâte d'encollage. Je vais faire les deux en même temps, ça sera fait. Je fixe bien mon pli. Et j'en colle. J'ai pas sorti mon pinceau à colle, donc c'est qu'il est. Bon, tant pis. Je sortirai pour la prochaine page. J'ai déjà peu de temps, alors je vais pas perdre du temps à chercher mon pinceau. Et je viens me placer au ras de ma page en haut et le long de mon gousset d'aisance, sans le gêner bien évidemment, son fonctionnement. Attention aux traces de colle et on fait attention d'être bien droite. J'ai fichu de la colle partout.
Bien évidemment, on viendra maintenir nos rabats avec un petit aimant. Ensuite, on va placer notre rabat de droite, celui qui a la pochette sur le côté. On va le placer à droite, en bas de notre page. Même chose, je marque bien mon pli. Et je vais me placer, je tremble, au ras de ma page. Au ras en bas et au ras à droite. Quand on est bien placé, on fixe notre collage. Et on vient de suite enlever les débordements de colle. Ça, mon problème, c'est la vue. Colle transparente sur le papier blanc, je vois toujours ce que je mets et j'en mets trop. Alors cet album, ma nièce le veut avec plein d'espace photo. Donc il va être assez simple dans sa construction puisque je dis peu de temps pour le réaliser. Mais avec beaucoup d'espace photo. Voilà. Ensuite, on va venir mettre notre pochette à l'intérieur maintenant. Donc même chose, j'ai passé la perforatrice de bordure en même temps que la petite pochette tout à l'heure. J'ai fait un pli à 1 cm sur le grand côté sur un petit. Je vais prendre la mesure de ma pochette et placer mon 3e pli. Alors je place ma pochette en faisant attention de ne pas gêner votre gousset d'aisance pour la page, bien évidemment. On se place bien au ras de notre page. Hop. Et je viens prendre le repère pour mon 3e pli. Je vais remonter un peu, sinon je vois pas ce que je fais. Et je vais faire mon 3e pli. Voilà. Et on va venir placer notre pochette comme ceci en bas de notre page. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage et on la met en place. Il faut vraiment que je sorte mon pinceau à colle. Ce sera mieux de le faire avec mes doigts. Et on vient se placer au ras de la page entre nos deux coussins d'aisance. Voilà. Pas trop près, toi. Voilà, hop.
venir placer nos petits aimants. Hop, choper les petits. Est-ce qu'il m'en reste des rectangulaires? Non. Si, juste deux. Bon, je vais mettre les petits carrés. Ce sont les tout petits, hein. C'est juste pour maintenir la page. Nous, au rabat, en fait, quand on manipule la page, que les rabats ne tombent pas. Alors, celui du bas ou celui du haut? Comment je les mets? Comme ça. J'ai mes tout petits aimants de chez Ninon. Après, si vous voulez mettre les petits, habituellement sur les espaces photos, je mets les petits rectangulaires comme ceci, mais j'en ai plus que deux. Alors, comme je ne ferai pas tout l'album avec de toute façon, je vais mettre les petits carrés. Il faudra que je retourne chez Ninon pour me racheter les petits rectangulaires. Là, je vais essayer de choper mon score tape, voilà, que je n'avais pas préparé. Alors, je prends un petit carré de score tape. Je vais venir placer mon aimant dans le milieu de ce qu'on a là. On a quoi, 3 cm? Il faut que je sois à 1,5. Et en hauteur, il faut que je me mette par là. Voilà, 1,5 du bord. Je viens mettre mon petit aimant. Le deuxième par-dessus. Et je vais mettre un petit morceau de score tape dessous pour qu'il s'accroche sur le dessous de mon rabat. S'il faut que je mette... Oh, mais viens là, toi. Ils sont tellement petits que j'arrive pas à les choper. Voilà. Et là, je descends mon rabat dessus pour faire accrocher mon score tape. Qui ne veut pas accrocher. Voilà. Ainsi, mes deux rabats resteront fermés quand on va manipuler la page, tout simplement. Alors, on va remettre notre gousset bien droit pour pouvoir fermer ensuite notre page. Maintenant, on va mettre un aimant ici. Alors, mes aimants, ils sont là. Hop. Alors, comme vous le savez, c'est mes aimants d'1 cm par 1/2 mm qui viennent toujours de la boutique de Ninon. Hop là, nous on n'accroche pas les gros. Je vais les séparer. Alors là, je vais venir mettre un aimant au milieu de ma pochette. Alors on a 20,7. Je dirais que si j'ai 20, ça fait 10,4. On va se mettre 10,4, ça me fait 20,8. Donc 10,3 et demi. On va mettre à 10,4, hein, c'est pas non plus 1/2 mm. Pas trop près du bord. Voilà. Je fais un petit repère à 10,4. Je viens placer mon aimant, un petit morceau de score tape. Comme d'habitude, pas trop près du bord. On place le deuxième dessus. Un petit morceau de score tape. Alors on fait attention d'avoir notre gousset bien droit, d'être bien aligné en haut de notre page. Celui-ci, bien évidemment, il faut faire la même chose. Le gousset soit bien droit et aligné en bas de la page. Et quand tout est bien aligné, tu restes droit. Et bien là, on vient fixer
notre aimant qui est là. Voilà. On appuie sur le score tape pour le fixer sur le rabat du dessous. Voilà. Le devant de notre page est terminé. On a notre pochette. Ici, on a nos deux espaces photos comme ceci. Ici, on a notre pochette qu'on rabat sur celle de gauche. Voilà, notre devant de page est terminé. Tout ça reste bien droit. On ne va pas travailler le dos maintenant de cette page. Alors, je mets ça de côté. Je prends tous les morceaux du dos. Alors, sur le dos de notre page, on a la même chose. Donc, un rabat avec une pochette et un rabat avec deux espaces photo. Donc, on va faire la même chose. Je vais manipuler ceci, préparer, pardon, ceci, avant de les mettre sur la page. Alors, nos rabats viendront toujours sur le côté. Là, on va mettre deux espaces photo, mais à l'horizontale pour changer un petit peu. On va les mettre comme ceci. Alors, on commence par biseauter notre pochette, nos rabats, nos d'encollage, pardon. Il faut que je fasse attention parce que j'ai un rabat qui n'a pas de gousset d'aisance. Il ne faut pas que je me trompe sur celle-ci. Ici, j'ai ma cascade qui vient au milieu. J'ai le rabat de gauche avec la pochette et le rabat de droite avec les espaces photos. Quoique comme il n'a pas de gousset d'aisance, je vais peut-être les mettre quand même à la verticale. Il faut que ça revienne au même. Non, je vais les laisser à la verticale. Alors, j'ai biseauté mes deux pattes d'encollage. On va venir placer nos espaces photos. La même chose que tout à l'heure, à 1 cm du bord. Et celui-ci également à 1 cm du bord. Avec ma patte d'encollage toujours à droite. Enfin, sur ma droite, elle viendra comme ceci. J'essaie de ne pas vous mettre peut-être dans le champ de vision. Je vais tourner ma page. Et même chose pour celui du bas. Voilà, c'est bien. Alors, mon rabat à 1 cm, l'autre à 1 cm également, comme ça ils se chevauchent et c'est plus facile pour venir les fermer. Et je les trouve plus jolis que quand ils sont l'un en face l'autre. Pour mon cas personnel, rien ne vous empêche de les mettre l'un en face l'autre dans la verticale de votre page. Alors, même chose, on va le fermer tout de suite, ça sera fait. Deux petits aimants. T'as pas demandé d'aller là-bas, toi? Alors, même chose que tout à l'heure. Je vais me placer par là. Je me mets à 1,5 cm du bord. Je place mon aimant. Voilà. Je mets le deuxième en place. Si je ne mets pas droit, mon score tape va pas être droit sur ma page et ça va me déranger.
tellement petit, c'est aimant. Voilà, je fixe mon score-tape. Voilà, comme ça mes deux rabats restent en place. Hop. On va travailler la deuxième page, enfin, le deuxième rabat. Donc même chose, je vais perforer ma pochette, je vous mets en pause et je reviens. Voilà, j'ai perforé ma pochette, j'ai fait mon troisième pli en même temps et je viens la mettre comme sur l'autre côté, opposé à ma pâte d'encollage. J'ai biseauté mes pâtes d'encollage et maintenant on vient la mettre en place. Voilà, je fixe bien mes collages. Hop. Et on va pouvoir mettre en place sur notre page. Alors, je fixe bien mes plis de montage. La même chose pour la deuxième. Hop. Je biseaute mes pâtes d'encollage. Je récupère ma page. Alors, il y a notre page comme ceci. Donc, vous avez votre pâte d'encollage sur votre droite pour faire le dos. On va venir placer la pâte, le rabat qui n'a pas de gousset d'aisance sur la droite et celui qui a le gousset d'aisance sur la gauche. Donc, à droite, je viens me placer la même chose que devant. Je me mets au ras en bas à droite et le long de mon gousset d'aisance sans en gêner son fonctionnement, bien évidemment. Donc on en colle déjà celle-ci. Faut vraiment que je sorte mon pinceau à colle. Je mets mon gousset à plat. Voilà, je fais attention de bien l'aligner en bas. Et ici que ça ne gêne pas mon gousset. Vous voyez, je suis au ras de mon gousset d'aisance. Bien droite en bas surtout. Alors, je fais attention en appuyant puisque de l'autre côté on a les goussets, il ne faut pas les écraser. Et j'ai enlevé mes traces de colle là. Voilà, mon premier rabat est mis en place. Je viens mettre le deuxième de l'autre côté. Par la même chose, je me mets en haut à gauche. Alors, je vois bien au ras de ma page. Je vais ouvrir mes goussets derrière pour
pouvoir mettre à plat mon collage, parce que sinon je peux pas appuyer correctement. Il faut que je sois bien dans le ras de la page, parce que je suis pas trop haute, un petit peu. Voilà, ma page sera. Je remets tout ça en place. Voilà. Ma page est bien aura en haut et celle-ci aura en bas. Débordement de colle comme d'habitude. Voilà. Donc on aura sur ce dos de page ici nos deux espaces photos à la verticale. Là on a, je rappelle, on n'a pas de gousset d'aisance et là on a notre gousset d'aisance avec la pochette. On va venir même chose mettre un aimant pour fermer ces deux rabats. Même chose à 10,4 et pas trop près du bord. Je viens faire un petit repère pour y mettre mon aimant. Voilà. Hop. Et hop. Alors, même chose. Je viens fermer mon rabat en faisant attention de bien garder mon gousset d'aisance bien droit, de me mettre droite en haut. Et si tout est bien droit, je fixe mon aimant. Qui est là. Hop. Voilà. Et à l'intérieur de cette page, on aura 3 espaces photos qu'on viendra mettre comme ceci, bien évidemment dans le papier décor. Donc je ne les place pas maintenant, ils seront sur le milieu de ma page de façon à être cachés par le rabat. Ils seront sous le rabat, on ne les verra pas ni en haut ni en bas. En bas, de toute façon je suis en bas de la page. Voilà, cette première page est terminée. Il nous restera juste à inclure dans le papier décor nos 3 espaces photos ici. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis à très vite avec le tuto 2 de cet album. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Au revoir, bonne journée.